Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Renforcer les capacités des membres des équipes de gestion de projet, échanger sur les bonnes pratiques équipe-projet, voici quelques-uns des objectifs de l'université d'été des professionnels de la gestion des projets de développement. Cette rencontre se tient du 9 au 14 juillet à Abidjan et pour en parler, nous recevons pour vous M. Bamba Adaman, président du réseau africain des professionnels de la gestion des projets. Alors, Monsieur le Président, tout de suite, première question. Définissez-nous le projet de développement. Qu'est-ce que c'est? Par projet de développement, d'abord, c'est quoi un projet? Un projet, on va dire, c'est un ensemble d'activités, donc bien sûr, qui interagissent les unes avec les autres, bien coordonnées pour atteindre les objectifs et qui s'inscrivent dans un délai bien précis avec une estimation de coûts bien précise. Donc, c'est ça un projet. Donc, vous avez des projets individuels. Par exemple, si vous avez envie de vous marier, ou alors si vous avez envie de bâtir une maison, c'est un projet qui vous est personnel. Donc dans ce cadre-là, vous allez dire qu'est-ce que j'ai à faire, ça va coûter combien, en combien de temps, comment je vais mobiliser les ressources, comment je vais les dépenser. Une entreprise a aussi des projets. Une structure comme la vôtre, Abidjan.net, ce n'est pas de la publicité, je suis chez vous, peut, pour lancer un produit, va donc constituer une équipe, se donner un délai, et puis avec des spécifications en termes qualitatifs et quantitatifs. Pour dire je veux créer tel nouveau produit avec telle spécification, donc telle qualité, et puis voici le nombre que je veux, voici comment je vais vendre. Donc vous allez constituer une équipe projet avec des objectifs bien précis, dans un délai bien précis, avec des coûts bien précis. C'est ça aussi un projet d'entreprise. Les différents pays dans le monde entier, pour développer bien sûr les différents États, élaborent ce qu'on appelle les plans nationaux de développement. C'est dans ces plans nationaux de développement que les gouvernements se fixent des objectifs à atteindre pour le bien-être des populations. Donc, vous avez des objectifs dans tous les secteurs, que ce soit les infrastructures, la santé, l'éducation, l'agriculture, l'énergie, l'eau. Dans tous ces domaines, il y a des objectifs à viser pour le bien-être des populations. Pour mettre en œuvre, pour atteindre ces objectifs, très souvent, les gouvernements donc, décident d'élaborer des programmes sectoriels. De ces programmes-là, il découle des projets. Donc, ce sont ces projets-là mis ensemble qui permettent donc d'atteindre les objectifs des programmes pour atteindre les objectifs de développement qui sont fixés. Donc, un projet de développement, c'est donc on dira un ensemble d'activités, d'actions mises ensemble, conçues par les gouvernements pour le bien-être des populations dans un délai bien précis, avec des coûts bien précis. Si vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, ou bien le Mali, ou la Guinée, n'importe quel pays, vous avez des projets donc dans quasiment tous les secteurs. Pour faire des routes, pour l'électrification rurale, même au niveau urbain, pour les adductions d'eau, pour scolariser les enfants, les hôpitaux, c'est tout ça les projets de développement. En termes de financement, ces financements proviennent aussi bien des ressources propres de ces États, donc des trésors publics, mais il est normal et c'est récurrent donc que les gouvernements mobilisent des ressources auprès des bailleurs. Ils peuvent être des bailleurs multilatéraux tels que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la BOAD, la BID, j'en passe, ou l'Union européenne, mais aussi auprès des partenaires bilatéraux, c'est-à-dire des gouvernements, notamment la coopération française, canadienne, américaine, ainsi de suite, ainsi de suite. Voici le décor planté et c'est pour maîtriser donc toutes ces questions que l'université d'été donc se tiendra à Abidjan. Mais de façon concrète, quels sont les enjeux de cette rencontre? Alors les enjeux, c'est véritablement se dire aujourd'hui quels sont les principaux blocages dans les différents domaines de la gestion. Ces domaines, ce n'est pas compliqué. Vous avez donc la gestion financière, vous avez la passation des marchés, vous avez le suivi et évaluation, bien sûr vous avez la coordination même de l'équipe, et puis l'audit interne, communication, bien sûr il y a d'autres aspects programmatiques qui sont autour. Donc c'est de dire au jour d'aujourd'hui quels sont les problèmes que nous rencontrons. On les a déjà identifiés, et donc pour chaque sujet, il y a un professionnel qui va faire une présentation pour servir en fait de mobile à des échanges entre nous. Donc vous avez des termes tels que la passation des marchés. Aujourd'hui, il y a une nouvelle approche développée par la Banque mondiale qu'on appelle le PPSD, que plusieurs projets ne connaissent pas, alors que tous les nouveaux projets seront obligés d'élaborer les plans de passation de marché selon cette nouvelle approche. Donc l'université d'été sera l'occasion pour les projets déjà de s'approprier, de savoir cette approche. Vous avez les sauvegardes environnementales, vous avez la gestion financière,
vous avez au niveau de l'audit. Donc tout ce qui est nouvelle problématique, mais surtout tout ce qui est expérience à partager. On aura donc des intervenants, aussi bien des professionnels, mais aussi des professionnels du côté des bailleurs, notamment la Banque mondiale, la BAD, le Fonds mondial, et aussi le CDD. Et bien entendu, cela va nous permettre d'échanger autour de ces problématiques. Du 9 au 14, comment va se dérouler concrètement les formations? Alors déjà le 9, il y a la cérémonie d'ouverture. Comme l'avait dit, nous espérons que le Premier ministre pourra effectivement se libérer pour présider donc la cérémonie d'ouverture. Mais on ne fera pas une cérémonie d'ouverture comme on en a l'habitude. C'est-à-dire, bien sûr, il y aura des allocutions parce qu'il va prononcer l'allocution d'ouverture. Mais juste après, on a prévu une conférence inaugurale qui va permettre aux décideurs de partager leur vision des voies et moyens pour accélérer le développement du continent africain. Donc vous aurez aussi bien le Premier ministre, s'il est toujours disponible, mais aussi le directeur des opérations de la Banque mondiale, le vice-président de la BAD et le représentant résident du PNUD, qui est le coordonnateur résident du système des Nations Unies, pour partager leur vision. Juste après ça, on rentre dans le vif du sujet en bien sûr développant les thèmes dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc aussi bien du lundi au vendredi, chaque jour de 9h à 13h, il y a au moins 2 ou 3 interventions sous forme de panels, sous forme de formation, mais on va favoriser les échanges d'expérience, les discussions, les objections, mais vraiment les échanges en termes d'outils. Et le jeudi après-midi, on va faire une exception, on va faire une ouverture à ceux qui sont intéressés au métier de gestionnaire, de professionnels de la gestion des projets, pour la simple raison que vous avez beaucoup d'ingénieurs, de médecins, d'administrateurs qui sont intéressés par les métiers de la gestion des projets, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Où est-ce qu'on se forme, comment on devient coordonnateur, comment on devient spécialiste dans tel domaine. Donc on a prévu une journée porte ouverte pour ces personnes-là, de 14h30 à 18h, et donc les professionnels seront là pour donner des réponses à ces questions qui se posent. Mais derrière tout ça, ce sont les projets aussi qui gagnent. Vous savez, aujourd'hui, pour les nouveaux projets qui vont démarrer, ou même les anciens comme les nôtres, quelquefois on se trouve dans un dilemme, c'est-à-dire il y a des besoins de spécialistes, on lance les appels à candidature, il y a beaucoup de dossiers, bien entendu, il n'y a pas de dossiers de qualité. Donc c'est quelquefois qu'on a oublié de débaucher ça et là des spécialistes. Ça veut dire qu'on a besoin de renouveler même le vivier des spécialistes. Donc cet après-midi du jeudi 12 juillet va nous permettre donc de combler aussi ces gaps et puis de susciter des vocations auprès donc, du public. Et bien entendu, le vendredi, on aura un dîner de clôture et le samedi, un déjeuner de clôture. Si on vous a bien compris, cette rencontre ne concerne pas seulement les membres du réseau africain des professionnels de gestion de projets. Alors, qui peut participer et comment s'y prendre? Alors, je pense qu'on avait nous-mêmes certainement minimisé l'engouement, l'ampleur que l'événement pouvait créer. On a donc prévu la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire, donc qui peut accueillir 250 à 300 en fonction des dispositions des tables. Et donc on a lancé depuis le mois de mars les inscriptions. On s'est retrouvé à 758 candidatures, mais vraiment des candidatures de taille, de poids, parce qu'il y a des critères. On a voulu privilégier tous ceux qui interviennent d'une façon ou d'une autre dans la gestion des projets, aussi bien dans la conception, la mise en œuvre, l'évaluation. Donc, que ce soit des personnes au sein des unités de gestion de projet ou alors dans l'administration, parce que vous savez que la gestion des projets, ce n'est pas seulement ceux qui sont dans les unités de gestion. Vous avez les cadres des différents ministères qui interviennent dans la conception et même dans l'exécution. Et donc, on a ouvert à ces personnes et on s'est trouvé vraiment débordé. On a été obligé, bien entendu, de faire un choix. On a retenu 300 personnes. Ces personnes ont reçu déjà des mails de confirmation qu'elles sont retenues. Et donc, c'est ouvert à ces personnes. Ce n'est pas payant, mais bon, c'est ouvert à ceux qui ont postulé et qui ont été retenus. Même pour la journée porte ouverte, on a aussi lancé des appels à manifester d'intérêt, ceux qui sont intéressés, avec des critères. Mais ça ne concerne pas seulement, bien sûr, les professionnels de la gestion des projets. Ça concerne tous ceux qui ont un certain niveau d'éducation et de formation, qui sont intéressés par le métier, qui veulent découvrir. Ça aussi, on a eu plus de 500 candidatures, mais il n'y a que 300 places. Donc, on a retenu 300 places. Encore une fois, les personnes qui doivent participer à cela sont déjà informées par mail et on attend donc ces personnes-là. Alors, pour terminer cette interview, un appel à lancer, M. Bamba. L'appel à lancer, c'est de dire que déjà aux professionnels de la gestion des projets, plusieurs sont informés, certains ne le savent pas encore. Il y a un cadre qui existe, un cadre de partage d'expérience.
Et c'est un cadre qui couvre l'ensemble du continent africain, dont les 54 pays. Et cette année, on a notre première grande rencontre de formation des partages d'expérience qui est dénommée l'Université d'été des professionnels de la gestion des projets du 9 au 14 juillet à l'Hôtel Ivoire. Ceux qui sont déjà inscrits, c'est de ne pas rater l'événement. Ceux qui n'ont pas vu leur candidature validée, il n'y a pas à se lamenter parce que ce qu'on a prévu, pour qu'il y ait un large accès, on a prévu faire aussi une couverture par le net. Voilà, par le net, sur Facebook. Il y aura une couverture, les gens pourront suivre. Et bien entendu, il y aura par la suite des diffusions même dans nos réseaux pour que les gens aient l'information. Pour ceux qui sont intéressés par les métiers donc, de gestion de projet, on les invite à venir, notamment ceux qui sont inscrits et qui ont été validés, à venir le jeudi 12 à 14h30 à l'Ivoire pour bien sûr se frotter aux professionnels de gestion de projet pour avoir les tenants et aboutissants, tous les contours donc, de ces métiers. Pour ceux qui n'ont pas vu leur candidature validée, il n'y a pas à se lamenter, ça sera aussi diffusé sur Facebook. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous M. Adama Bamba, président du réseau africain des professionnels de la gestion des projets, avec qui nous avons bien entendu parler de la première édition de l'Université d'été des professionnels de la gestion des projets de développement qui se tient du 9 au 14 juillet à Abidjan.